les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de vous retrouver, ça me fait trop plaisir. Oh là là, vous savez pas à quel niveau. Bah voilà, on va se faire un nouveau tirage. Alors, je voulais faire un tirage spécial couple marié ou en couple. Marié, hein, vous ne pouvez être marié ou pas marié, mais en couple en tout cas, en couple bien solide. Et j'avais de faire un petit tirage par rapport à ça. Donc je vais le faire, hein, j'ai promis, donc je le ferai. Mais je sais que ça touche vraiment une minorité de personnes d'entre vous. Donc c'est comme pour les tirages des célibataires. C'est pas, comment dire... en règle générale, vous êtes plus attiré par la relation flamme jumelle que par la question du célibat ou de la question des couples mariés. Voilà, je le vois parce qu'on a tous les chiffres en fait. YouTube nous donne les chiffres des fréquentations des vidéos et donc on sait en fait ce que vous aimez en majorité, ce que vous n'aimez pas. Et moi je sais que ce que vous aimez le plus c'est la question de la flamme jumelle. Et quand on parle de la tierce, alors là c'est le top du top, hein. Vous adorez vous prendre la tête sur ce que fait l'autre avec votre cum, hein, ou votre nana, je sais pas. Donc voilà, bon, je dis ça un petit peu avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour pour vous, hein, vous le savez bien. Mais c'est marrant de voir en fait vers quoi la majorité des gens, leur esprit, vers quoi est tourné. Donc, alors que je pense que... alors je comprends, hein, parce qu'on a tous, un besoin de résultat, et ça c'est naturel, hein. On a tous besoin d'un résultat, mais comment dire, c'est bien de travailler sur soi, voilà. C'était ma parenthèse du jour. On commence le tirage. Du coup, je voulais faire un tirage sur les trucs mariés. Je vais le faire, mais pas là. Excusez-moi, suspense à 2 francs. Le suspense pourri, que vous avez cru que j'avais parlé de vous, les gens mariés. Eh ben non. Je vais le faire, c'est promis. Je le ferai dès que j'aurai le temps de le faire. Là, je pense que là, dans les énergies, je ressens que je dois parler de l'ex, en fait. Là, c'est vraiment ce qui m'a ressorti toute la journée. Il y avait le mot ex dans ma tête. Et je sais pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est votre ex-flamme jumelle ou est-ce que c'est un autre ex? Je n'en sais rien. On va le découvrir tout de suite. Il y a une histoire d'ex. Voilà. Et donc, je fais ce tirage par rapport à ça. Il y a un ex qui veut revenir, je sais pas, ou qui est présent dans les énergies. C'est trop bizarre. Je ne sais pas pour vous ce que vous ressentez, mais moi, là, toute la journée, j'ai eu ce poids-là et je me dis, bon, s'il y a ça, c'est qu'on doit en parler. Donc, on en parle. Alors, vous prenez dans votre tête, vous mettez dans votre tête, gardez dans votre tête l'ex qui vous parle le plus. C'est peut-être pas forcément de votre flamme jumelle. C'est peut-être pas forcément le mec vers qui vous avez un coup de cœur. Il y a un ex qui est quelque part. Donc voilà. Ou ça peut être ou la personne de votre cœur aussi, hein. Je dis pas le contraire. Vous prenez le tirage, comment ça vous parle. Donc on va faire l'évolution avec cette personne-là. Voilà, les cartes elles tombent, hein. C'est qu'on a vraiment envie de vous parler. Voilà. Ouais. Alors, bon. On a... ouais. Il y a un bilan qui s'est fait. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une mise au point. Oh, pardon, excusez-moi. Il y a une mise au point. Il y a une révélation. J'ai l'impression que cette personne a compris quelque chose tout à coup. Comme si on lui avait montré le chemin, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne, elle réfléchit pour savoir comment faire pour rattraper ce qu'elle a rattrapé. J'ai l'impression que c'est une personne qui a des intentions vers vous. Qui a ouais, des intentions vers vous. C'est quelqu'un qui arrive, qui vient vers vous. Parce qu'il se rend compte peut-être que vous avez évolué, que vous avez grandi, que vous êtes bien mieux dans votre peau que vous ne l'étiez il y a peut-être 10 ans de ça. Ou il y a peut-être 5 ans de ça. Enfin, en tout cas, il y a une question d'années là-dedans.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient à la réconciliation, qui vient demander pardon. Alors, je vais prendre... Je vais demander des précisions. Ah, il vous a fait une sorte de promesse. C'est ça en fait. Le pardon, c'est pas le pardon. Il vous a fait une promesse. Et peut-être qu'il vous a déjà écrit, contacté, envoyé un message. En tout cas, il y a cette question de message. C'est une personne qui a vraiment des sentiments sincères pour vous. Et il a quelque chose de secret qui est en lien avec le père. Alors, peut-être qu'il avait pris du temps parce qu'il devait s'occuper de son père. Ou il y avait une histoire de paternel. Ou alors c'est lui qui était papa, mais il ne vous l'a pas dit. Ou il est papa avec une autre femme, et ça, il vous l'a certainement pas dit. En tout cas, pas au moment où vous l'avez rencontré. Donc là, il y a une question de révélation par rapport à une situation, d'accord? Ouais. Quelqu'un qui est très sûr de lui, déterminé, c'est vraiment quelqu'un qui a un caractère, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui le commande, quoi. Il a un peu un tempérament comme ça, c'est lui qui décide. C'est pas vous qui décidez, c'est lui qui décide. Et donc, il y a une situation qui se transforme parce qu'il y a une situation qui va s'améliorer, qui va être beaucoup mieux. Qui va être beaucoup mieux avec cette personne. Ok, on va essayer de voir un peu quel était ce secret en lien avec le père. Je vais garder ces deux cartes-là. On va essayer de chercher. On va voir si on peut trouver des réponses. Alors, secret père. Quel est le secret? Il y a une prise de conscience, il y a une idée, il y a une solution qui a été trouvée. Ouais. Il y a aussi des regrets peut-être de comment il a pu être avec vous à ces moments-là. Peut-être qu'il savait en effet que vous étiez la bonne personne, mais, mais du coup, il ne pouvait pas à ce moment-là assumer votre relation. Alors, il y a quelqu'un qui vient vous voir dans les rêves. Ou quelqu'un qui rêve de vous pendant, ça fait des jours et des jours qu'il vous voit dans ses rêves. Bon, c'est bien, mais ça ne nous dit pas... bon, c'est quelqu'un qui est déterminé. Hein. C'est quelqu'un qui est déterminé. Ouais, c'est quelqu'un qui est en chemin. Mais ça nous dit pas c'est quoi le secret, quoi. C'est quelqu'un qui a gardé... Alors, j'ai la carte mentir, mais c'est pas quelqu'un qui a forcément menti. C'est quelqu'un qui a gardé le silence sur beaucoup de choses de sa vie. Probablement une paternité. Ou alors une relation probablement fusionnée avec le père, ou en tout cas avec les parents. Et du coup, ça aussi, il l'a gardé secret. Il vous a pas dit, voilà, moi je suis très fusionnelle avec mon père. Je sais pas si tu peux le comprendre. En effet, c'est pas quelque chose qu'on dit. Quelqu'un qui est très collé avec ses parents, c'est pas quelque chose dont on fait la publicité, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression que cette personne-là était certainement dans cette cas de config. Et donc, oups, pardon, excusez-moi. On me parle d'une amitié qui va se transformer sur un mariage.
Pourquoi j'ai la carte du mensonge? Et là, on vous dit d'y aller. Ou alors, c'est lui qui fonce vers vous. Peut-être qu'il pense que vous lui avez menti aussi sur des choses, que vous ne lui avez pas dit toute la vérité. Et que ça, il l'a appris par le biais d'une amitié, d'un relationnel. Alors peut-être pas que vous lui ayez menti dans un but, enfin vous lui avez pas menti de manière volontaire, voilà, pour lui dire voilà je veux te faire du mal, c'est pas ça. Mais peut-être que vous avez préféré garder pour vous des petites choses pour vous-même. Et du coup, ça il l'apprend peut-être par votre entourage. Il y a aussi, là, il y a la chance, on a quelqu'un qui a réussi quelque chose, qui a réussi quelque part. Voilà, il y a quelque chose de mieux dans sa vie, mais il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai la carte du père qui sort. Il ne vous dit pas. Il ne vous dit pas qu'il a réussi quelque chose. Il y a une réussite. Parce que là, il a fait appel à son intuition, à ses capacités. Et du coup, ça lui a permis de saisir une opportunité. Mais ça, il ne vous le dit pas. Ouais, il a menti par rapport à votre relation. Peut-être qu'à vous-même, il ne vous disait pas toute la vérité sur lui-même. Il y a des choses comme ça. Une précision pour le père, s'il vous plaît. Je voudrais avoir une précision par rapport. Ah, peut-être. Ah, j'ai une autre. On vient de me donner une autre idée. On a aussi le fait qu'il a trouvé une solution par rapport. Alors, s'il est papa, il a trouvé une solution par rapport à sa relation père, qui jusqu'à présent peut-être n'était pas quelque chose dont il parlait ouvertement avec vous, mais il y a une solution qui a été trouvée dans sa relation avec ses enfants, ou en tout cas peut-être avec la mère de ses enfants, et du coup, il est content, mais il a du regret parce qu'il y a la carte de la route, il y a un éloignement. Il veut venir vous rejoindre, ou peut-être il vous dit par les rêves de le rejoindre, ça peut être ça aussi. Ouais, c'est ce qu'il vous dit par les rêves de venir le rejoindre, ou en tout cas il cherche à venir vous rejoindre, et probablement passe-t-il par les rêves. Alors peut-être que lui ne se projetait pas aussi dans cette idée du mariage quand il vous a rencontré. Il était plus dans la relation amicale. Voilà. Du coup, en cela, il vous a menti. Il y a peut-être de ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a une amélioration. Là, il est plus authentique avec lui-même. Il est plus dans des relations vraies aussi. Excusez-moi, peut-être que vous ne voyez pas toutes les cartes. En tout cas, il se sent beaucoup plus prêt à venir vous voir. Ça c'est confirmé. Je remets un peu les cartes. J'essaie d'optimiser la place. Bon, c'est vrai que tout ça se passe, mais vous n'êtes au courant de rien. Hein. En attendant, il n'est pas là. Hein. Mais il y a une histoire de route à faire pour vous rejoindre. Ouais. Il doit travailler sur cette guérison par rapport à son relationnel
l'entourage qu'il avait autour de lui, qui n'étaient pas des gens vrais, d'accord? Et du coup, eh ben, il doit guérir de ça, hein, des personnes qui l'ont mis dans l'obscurité. Peut-être aussi que vous allez revoir, il fera nuit. Bon, maintenant, hein, il fait nuit à 17h30, donc oui, vous allez voir, il fera nuit. Hein. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui va s'officialiser, on parle de protection. Ouais. Par rapport à des blessures. Ouais. Bon. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est très mystérieux tout ça. Je vais essayer d'utiliser un autre jeu. C'est très mystérieux. On a quelqu'un qui est assez secret, qui communique pas beaucoup, qui dit rien de ce qu'il fait. Vraiment, j'ai le ressenti de quelqu'un qui garde mais tout pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors, on vous dit que cette personne, elle va vous choisir ou fera des efforts par rapport à votre relation. On vous dit que vos souhaits se réalisent. Bon, c'est quelqu'un qui vient, d'accord? C'est quelqu'un qui vient... Donc, on confirme que cette personne va revenir, mais c'est aussi possible que cette personne reparte. Hein. Donc, on vous parle de retour un peu instable. Ouais, c'est une relation... certainement, cet ex-là, c'est vraiment une relation qui a été nouée dans le secret et qui va rester dans le secret. Donc, on vous dit que c'est une relation qui n'est pas concrète. Donc, c'est un ex avec qui... voilà. Donc, il y a un ex qui va revenir. Vous savez pas lequel, mais qui va rester dans un truc... on va rester secret, quoi. On va... Voilà. Bon, c'est pas un tirage qui parlera à tout le monde. Hein. J'ai pas fait un tirage flamme jumelle, mais bon, il y avait un tirage à faire sur l'ex, parce qu'on me parlait de ça depuis ce matin. Donc voilà, je l'ai fait. J'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir un peu plus clair. En tout cas, la personne qui arrive, il a envie de dire, ouais, bof. Voilà, sans plus. Donc voilà. Prenez soin de vous, mes chers amis. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Petit PS, mes chers amis, je vous retrouve dimanche 17 novembre à 19h30 pour un soin énergétique collectif qui sera suivi d'un live afin d'échanger sur nos ressentis pendant la séance. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur le site kararua.wixit.com/website. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, bisous, bye bye.